Merci. La parole est maintenant à Madame Mathilde Panot pour la France Insoumise et pour une durée de 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure. La Française des Jeux, valeur estimée à 3,8 milliards d'euros, adjugée vendue pour 1,5 milliard d'euros. L'activité énergie d'Alstom, incluant les turbines des centrales nucléaires ou les prototypes d'éoliennes en mer dont la France a tant besoin, adjugée vendue par Emmanuel Macron à General Electric. Les aéroports de Lyon, Nice et Toulouse, instruments stratégiques de notre souveraineté et du contrôle de nos frontières, adjugés vendus à Vinci, à l'italien Atlanta et surtout au groupe chinois Casil qui a revendu l'aéroport de Toulouse avec une petite plus-value de 200 millions d'euros. Si vous pensiez qu'Emmanuel Macron était président de la République, vous vous trompiez. Il est commissaire-priseur. Il vend la France à la découpe avec de larges rabais pour ses amis. Et quand il ne vend pas les biens stratégiques de l'État, Macron s'emploie à prolonger les concessions d'autoroutes dont les seuls gagnants sont les mastodontes du BTP, Abertis, Eiffage et bien sûr Vinci, véritable sensu de l'argent public. Souvenez-vous, en 2015, quand il était ministre de l'économie dans le gouvernement de Manuel Valls, Emmanuel Macron a validé l'extension des concessions pour 5 ans, sans publicité ni mise en concurrence, avec des augmentations automatiques de péage chaque 1er février de 2019 à 2023 pour un surcoût de 500 millions d'euros pour les usagers. Mais quel stratège, quel visionnaire pour la France! Vous lui demanderiez de faire une stratégie vaccinale pour le pays qu'il irait demander à des cabinets privés étrangers. Ah, excusez-moi, c'est déjà fait, pour la modique somme de 25 millions d'euros, c'est-à-dire l'équivalent de 50 millions de masques FFP2 ou 85 000 capteurs de CO2. Monsieur le ministre, s'il y avait une discipline du gaspillage d'argent public aux Jeux Olympiques, votre gouvernement serait médaillé d'or. Collègues, ce gouvernement, dans la pure tradition néolibérale, vend notre pays à la découpe, pour les seuls intérêts de quelques multinationales. Ce que vous appelez la compétitivité des entreprises. Pour quel bilan, Monsieur le Ministre? Quel bilan? Vous ne l'avez jamais fait de toutes les privatisations depuis la fin des années 80. Je peux vous les résumer extrêmement facilement. Enrichissement des multinationales et des grands actionnaires, appauvrissement de l'État, augmentation des prix pour les usagers, creusement des inégalités dans l'accès à ces biens. La gestion de nos autoroutes par des multinationales n'a pas diminué comme par enchantement le nombre de véhicules sur la route, ni résorbé le nombre d'accidents, et je suis à peu près certaine que nos concitoyens rouspètent au volant aussi fréquemment que lorsque l'État était à la manœuvre. La différence, en revanche, c'est que les prix ont augmenté de 22% plus vite que l'inflation. Tout a été dit ou presque sur ce fiasco. L'État a cédé les autoroutes pour 14,6 milliards d'euros, alors que la Cour des comptes estimait que le prix réel se situait à 25 milliards d'euros. Un cadeau de 10 milliards aux multinationales, le premier d'une longue série. Surtout, l'État a concédé ses infrastructures autoroutières alors que leur exploitation commençait à rapporter de l'argent, ce qui aurait été bénéfique pour les finances publiques et aurait permis de ne pas augmenter les péages. Mais comment pourrait-il en être autrement, dès lors qu'on a décidé de privatiser des biens qui sont des monopoles? Je me rappelle, Monsieur le Ministre, d'une donnée d'économie élémentaire. Sans doute n'est-elle pas enseignée à l'ENA, mais elle est dans toutes les facultés de France. Retenez votre souffle. Privatisez des monopoles et vous ferez automatiquement augmenter le prix du service. Un monopole livré au privé débouche mécaniquement sur la production d'une rente qui n'existe pas lorsque le monopole est public. C'est pourquoi il est impossible, dans ce cadre, que les prix baissent ou que l'entreprise soit incitée à améliorer le service. Regardez tous les exemples de monopoles privatisés en France ou ailleurs. EDF, GDF, La Poste, les autoroutes, le train. Sur tous ces exemples, les prix ont-ils baissé? Le service est-il toujours accessible au plus grand nombre? La promesse de la magie du secteur privé qui ferait mieux que le secteur public s'est-elle réalisée? La réponse est non, non et non. L'Angleterre nous l'a démontré encore récemment en annonçant renationaliser une partie de son réseau ferroviaire. Les privatisations, Monsieur le Ministre, loin de stimuler l'économie ou d'offrir un meilleur service aux usagers, nous appauvrissent, nous dépècent de notre souveraineté, nous volent notre capacité de décider ensemble des orientations de notre économie. C'est un manque à gagner considérable pour l'État
que vous vous sentez obligé d'aller rechercher dans les poches des chômeurs, des pauvres ou des retraités. Collègues, à l'heure de l'urgence écologique et climatique, il est impossible de continuer de confier des secteurs stratégiques de notre économie à des multinationales qui ne pensent qu'à verser toujours plus de dividendes à leurs actionnaires. Leur appât du gain à court terme, c'est notre mort à long terme. La nationalisation de ces secteurs est indispensable car elle permet la propriété collective du temps long. Il s'agit de partir des besoins des gens et de déterminer collectivement, démocratiquement, à tous les échelons, les grandes orientations de notre économie. En privatisant, vous nous privez des moyens de lutter contre les inégalités et le dérèglement climatique, alors même qu'il nous faut impérativement entamer la bifurcation écologique et solidaire de notre économie. Les autoroutes, EDF, Engie, La Poste, la SNCF, le secteur bancaire, les aéroports interrégionaux, la Française des Jeux, la grande braderie de l'État doit cesser. Renationaliser ces entreprises stratégiques est une urgence vitale. Je vous remercie.